entre un faux pasteur qui fait du karaté sur les fidèles, un autre pasteur qui vient nous parler de faux Jésus. Car beaucoup de chrétiens possèdent ces photos de Jésus chez eux, mais ce n'est pas le vrai Jésus. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Entre nous. Nous disons générique. Paul, j'étais déjà payé ton argent. Mets-moi le générique, la coach Cécile va regarder. Mets-moi le générique. Générique. Lorsque l'évangile de Dieu n'a plus sa place, ça crée des bandits, des voleurs, des personnes qui sont capables de tout parce qu'ils veulent vous escroquer, car ils n'ont rien trouvé dans la vie que d'être de faux pasteurs. Voilà pourquoi dans cette émission, tous les jours, nous venons exposer les œuvres de faux pasteurs, afin que vous sachiez que si un pasteur fait ce genre de choses, ne le suivez pas, car il va vous imbiber en erreur. Beaucoup de personnes ont ce genre de photos chez eux, qu'on appelle les photos de Jésus-Christ. Vous êtes nombreux à voir ce genre de photos. Oui, mais ce ne sont pas des photos de Jésus. Cet homme, ce n'est qu'un acteur qui joue des films. Il n'a jamais été Jésus. Regardez ces pasteurs américains qui vous expliquent qu'est-ce qui se passe avec ces faux Jésus et vous devez l'enlever chez vous. Regardez. Now, many of you have this in your church. Yeah. And in your house. Yeah. Some of you go and kiss the picture. Yeah. Some of you say that the eyes of statues and pictures cry blood. Yes. Some of you are bowing in the name of the Father, in the name of the Son, Yeah. in the name of whose son is this? Whose son is that? I mean, whose son is this fella? That's right. This is Baal's son. Baal's son. This is the devil's son. This is the son of a liar. That's right. That's right. You would say, oh, he called Jesus a liar. That's not Jesus. That's not Jesus. That's not Jesus. I said that's not Jesus. And that's not Jesus either. Go ahead. So get up off your knees. Get up. Stop making a cross. That's right. Get up off your knees. That's idolatry. Idolatry. Bienvenue de retour sur cette émission. Nous savons que le karaté se passe dans le dojo, où les gens peuvent s'entraîner et faire du bien à leur corps. Mais aujourd'hui, nous allons voir un prophète karatéka, un prophète qui saute sur les fidèles, un prophète qui met ses pieds sur les fidèles. Je n'ai pas vu Jésus faire ces choses-là. Mais si vous avez vu Jésus faire ces choses, vous pouvez me donner le verset. Et moi, j'irai lire. Parce que ce qui se passe aujourd'hui dans vos églises, il n'y a que Dieu qui peut nous le dire. Et après cette vidéo, beaucoup de gens diront que je critique les hommes de Dieu. Et lui là aussi, c'est un homme de Dieu. Regardez la vidéo. Regardez, on revient. Norden. የሚጠላውን በካራቴ መምታት አሁን በካራቴ መምታት ነው። Vous avez vu comment est-ce que ce prophète a sauté sur les fidèles. Quand est-ce que vous allez comprendre que ces attitudes sont des attitudes sataniques? Un homme de Dieu n'a pas le droit de sauter sur toi comme ça pour te délivrer. Un homme de Dieu n'a pas le droit d'agir comme ça dans ta vie pour te délivrer. Aujourd'hui, les chrétiens se donnent à n'importe qui. N'importe quel pasteur qui veut venir dans ta vie, il peut t'escroquer. Il peut prendre ton argent et il peut te détruire. C'est triste de voir ce qui se passe. C'est triste d'assister à ces choses. Alors que vous êtes des chrétiens. Alors que vous devez refuser qu'on puisse jouer avec vous. C'est triste de voir ce qui se passe. Mais chrétiens, ouvrez vos yeux et comprenez que Jésus a tout accompli sur la croix.
Il a dit, il a tout accompli. Mais qu'est-ce que vous cherchez dans les bras de ces faux prophètes? Qu'est-ce que vous cherchez dans les bras de ces faux pasteurs? Allez vers Jésus, agenouillez-vous, donnez votre vie à Christ. Lui seul, il va donner un sens à vos vies. Beaucoup de chrétiens continuent de souffrir parce qu'ils ne veulent pas réaliser que Dieu est déjà en vous. Et Dieu vous a donné la force de pouvoir vous relever et avancer. Changez afin que l'œuvre de Dieu puisse se manifester en vous. Changez afin que la puissance de Dieu puisse se montrer en vous. C'est très important. Nous allons parler d'un événement qui se passe au Congo actuellement où un pasteur a épousé une fille mineure. Et comme dans ces pays, il n'y a pas de loi, beaucoup de personnes ne parlaient pas. Il a épousé 12 femmes et sa 12e femme, c'est une petite fille de 15 ans. Regardez cette vidéo et nous revenons juste après. Regardez comment le pasteur dit qu'il était assis et on lui a donné une femme de 18 ans. Mais est-ce que vous croyez que cette petite fille-là, elle a 18 ans? Regardez. Celle-ci enlève la main à la bouche. Elle vient aussi du Congo central. Son père est aussi pasteur. Très bien. Elle vient de Lukala. Lukala. Celle-là vient du Kasaï. Son père était aussi pasteur. Il travaillait avec celui-là, au Katanga. Celle qui est au milieu, c'est elle dont vous parlez. La star du moment. Elle n'est pas star. Elle est une chrétienne persécutée par l'incompréhension des Congolais. Alors, c'est lui qui a posé la question ici concernant Votre âge? Non, mes collègues, les pasteurs. Oui. Ce n'est rien d'autre que la jalousie. Parce qu'ils ne peuvent pas être dans la liberté et présenter leurs femmes. Ils en ont. Ils ne peuvent pas. Le président a dit ici, quand il faisait sa campagne, Biso tobombaka basi na bisote. Atadisi mwasi na ye. Ngai pe na lebi. Ngai na koko bomba mwasi na ngai te. Basi na ngai. Avec votre... Oyo na lingina la kisebino boy. Même taille. Même taille, oui. Même taille. Même taille. Mais bah âge différent. L'organisé, l'âge est différent. La permission n'a pas trop. Moi, des questions pour ma maman. Non, avant ça, si vous voulez poser des questions, soyez polis. Oui. Parce que ce sont mes épouses. D'accord, papa. Je n'aime pas le dérapage. Ok, merci. Avant ça, d'abord, ce qui est important, c'est que tout le monde est maman. Puis maman a vu tout à l'heure qui a 12e mariage, elle est au milieu. Papa, comment elle s'appelle? Meda. Madame Meda. Madame Meda, je crois que manifeste tout fait comme ça. Voilà, Madame Meda Yewana, tout à l'heure qui a les réseaux sociaux, les bala, oh papa bali mineur, maman Yewana zana mineur té, elle a déjà atteint 18 ans. Ce que papa a dit, bisous tout le monde a tout yeba. Tout le monde, Madame Meda Yewana, elle a 18 ans et puis madame même taille presque avec d'autres femmes. Par rapport à ce qui s'est dit là-bas. Donc voilà, je crois que la réalité, c'est ça la réalité. À part le but que il faut en respect au maman. Mais la monde on dit moi timide. Ce sont les femmes. Ce sont les femmes. Une femme qui n'est pas timide, elle est anormale. Une femme qui n'est pas timide, elle est anormale. Elle est anormale. Non, anormale. Bana mabe. Tu m'as bé, Azamon a été. Tu vois, papa, il y a ça, tu vas faire la bichot. Le lot comme une bana combien? C'est qu'on a 30 enfants. Oh, il y a été à Wa. Il y a Azamon Moukousse, collègue à Bangonios. Azad déjà Nazemi. Dans quelques temps, on aura un autre enfant. Parce que. Il y a Azamon Moukousse, collègue à Bangonios. Il y a papa Naye Azagi pasteur. Donc apparemment les femmes. Nagoma. Apparemment les femmes géantes au Lingalaté. Non, il y en a. Je vous ai apporté cette catégorie pour vous aider à ne jamais juger selon l'apparence. Ne jugez jamais selon l'apparence. Pasteur, parmi le mais selon la justice. Parmi les 3 femmes, Tomoni, Bango se mis à tout bazar, Bapesio comme cadeau ou au Kenai Kobala Bango. Kakaye nde bapisinga kati. Voilà katikati. Meda, maman Meda, j'ai ajouté.
Parce que Meda ezali comme ya mwasi ya prophète Branham. Mais avant Meda, azalaki na Hope. Je lui ai dit désormais appelle-toi Meda Hope. Hope ça signifie espérance. Très bien. Prophète Branham pas zaki na basi ebele. Te azalaki na mwasi moko tango akufaka abali Meda. Pasteur, moi je voulais juste clôturer. Parmi Bassou et Ozana Bango tout ça, combien au bapé ça comme cadeau et combien au yomoko approcha on a bossé au récupérer le mariage. Oyo accueilli hôpital. Bana nae na ko la kisa bango bino zana bar mi balé déjà. Moi nae ali bosso ce qui a coli moi 4 ans. Na ko ba il sait déjà. Azaki fait cadeau. Tata nae a pesa ngai. Oya ya katikati ndazali suska. Ba oyo a pesa ki dot. Question na ngana lingi penza et comme il peut place na kanisa. Place na kanisa c'est quoi on a ngina même éclairage. C'est que oyo mo pa procha que c'est peli na yo ke ko taba parana. Na ba oyo ba parana ba elio ye mais au pesi mbongo pas comme cadeau. C'est beau. Ah. Et je ne sais pas si vous m'avez compris. C'est un peu difficile à comprendre. C'est difficile. Ba oyo yo moko pusani pembeni olingi comme votre femme mobile non sexe. Na ba oyo ba parents na bango ba ye ba lobité to sepeli frère Pierre mwana na biso akoma mwasi na yo. Ah, ye. Ye tata na ye, c'est tout près dans le local. Ye moko ayebisa kingai naza na mwana na ngai moko azo jure kaka azala mwasi na yo. Banda son jeune âge. Je suis d'accord. Et d'après ce qui dote. Très bien, je crois que nous sommes arrivés à la fin. Je donne non, on fait ceci. On fait juste les deux dernières questions. Bienvenue sur votre plateau. C'est triste. C'est triste de voir aujourd'hui que la loi n'est pas appliquée dans certains pays. C'est triste qu'on laisse une petite fille qui doit aller à l'école, une petite fille qui doit apprendre la vie, épouser un gros papa, un pasteur, quelqu'un qui se nomme pasteur. Alors que la Bible dit, quelqu'un qui se nomme pasteur doit avoir une seule femme. La Bible l'a dit. Il doit être ordonné et avoir une seule femme. Mais comment vous pouvez avoir 4, 5, 6 femmes et vous vous faites appeler homme de Dieu, vous faites appeler pasteur? Je demande au gouvernement du Congo de pouvoir faire vraiment un travail. Lavez-nous toutes ces fausses églises, lavez-nous tous ces faux prophètes. S'il y a une chose au Congo qui bloque les pays, c'est les faux pasteurs. Le jour où vous allez mettre tous ces faux pasteurs en prison, le Congolais va se réveiller. Parce que la majeure partie des Congolais passent leur vie dans les églises au lieu d'aller travailler. Dieu ne fera pas descendre l'argent du ciel. Dieu ne descendra pas du ciel pour changer le Congo. C'est votre comportement et votre manière de faire qui arrangera le Congo. Le Congo a toutes sortes de richesses, mais c'est votre ignorance et votre obéissance envers ces faux pasteurs qui fait que le pays soit toujours à terre. J'appelle les gens aujourd'hui à se lever contre ces fausses églises. Comment un pasteur qui est dans les 70 ans peut épouser une fille de 18 ans? Moi, si elle a vérifié, Tolanda, ce qui va passer qui était. Alléluia!
et personne ne parle. Y a-t-il une loi dans ces pays ou pas? Appliquez votre loi et sortez toutes ces femmes, toutes ces personnes entre les mains de ces gourous. Et vous allez remarquer, il n'y a que des femmes qui souffrent dans ces églises. Il n'y a que des femmes qui voient des choses dans ces églises. Il n'y a que des femmes qui payent le prix fort. Pourquoi? Parce que vous, les femmes, vous êtes émotionnelles. Même quand on fait ces vidéos, ceux qui vont mal me parler, c'est les femmes. Ce n'est pas les hommes. C'est les femmes qui vont mal parler. Parce que vous êtes dans les émotions. Dieu ne travaille pas dans l'émotion. Dieu travaille dans la décision. Alors quittez ces églises. Qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit, mes brebis connaissent ma voix. Et lorsque je les appelle, ils viennent à moi. Dieu, lorsqu'il t'appelle, tu sais que c'est lui qui t'appelle. Tu ne doutes pas. Tu ne traînes pas parce que c'est lui qui t'appelle. Alors réveille-toi, chrétien. Change ta mentalité et permets à Dieu de changer ta vie. Sur ce, je te dis, sois béni. Partage cette vidéo et dis-moi ce que tu penses de cette première vidéo du faux Jésus, des faux photos qu'on vous a montré que vous mettez dans vos maisons. Qu'est-ce que vous pensez de la deuxième vidéo de ces prophètes karatéka? Baja, baja, Bruce Lee à l'église, baja. Et qu'est-ce que vous pensez de ce vieux pasteur qui a épousé une petite fille de 18 ans? Vous parlez de mariage forcé, mais voici un mariage forcé à l'église. Vous devez agir. Arrêtez de prendre ces pasteurs comme des dieux. Ce sont des êtres humains. Ils ont besoin d'être corrigés, d'être mis à leur place. Vous ne pouvez pas vous faire dominer par des hommes. Dieu a dit, vous avez été rachetés par un grand prix. Vous appartenez à Dieu et pas aux hommes. Libérez-vous de faux pasteurs et vos vies seront une vie de bénédiction. Bonne journée à vous. Soyez bénis. Partagez, likez cette vidéo. Me suivre sur mes réseaux sociaux. Je suis sur TikTok avec le compte Le Policier de l'Évangile. Je suis sur Instagram avec le compte Will Gospel Ministry. Et je suis sur Facebook avec le compte Songolo Williams, Will Gospel Motivateur. Et je suis sur YouTube avec le compte Will Gospel Ministry TV. Suivez nos chaînes, likez, que Dieu vous bénisse. Merci. À demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bye bye.